À toutes et à tous, bon, j'ai pas beaucoup de temps, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc à la fin de la vidéo, voilà, je vous expliquerai, mais même si vous la regardez pas en entière, juste allez à la fin, j'ai 2-3 mots à dire, tout ça, et bon bêtisier. Bref. En défense, Pereira, Victorino, Fusil, Lugano, ou comment définir la plus grosse quenelle de l'histoire des transferts, de l'histoire du foot. Il est arrivé au Paris Saint-Germain, je sais plus c'était en quelle année, il est arrivé en Sergio Ramos, le mec, c'est plus Lugano, t'inquiète même pas. Il est reparti en Sami Traoré, le mec. Ah non, il était vraiment claqué de ouf, il était... Personne te regarde comme le handball. Non, je vous jure, je me rappelle comme si c'était hier. Aujourd'hui j'ai 20 ans, c'était en 2006, c'était il y a 11 ans, 20 moins 11. 20 moins 11, j'avais 9 ans. Teco et on avait Zizou en 10 et Titi en pointe. Du côté des remplaçants, les gars, on avait du Jean-Alain Boumsong, du Vikash Dorasso, Gaël Givet, Pascal Chibonda. Et du côté de l'Italie, tout simplement la compo, on a le grand Gigi Buffon dans les cages, on a Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Fabio Grosso, Cannavaro, Gattuso, Camoranesi, Perotta, Totti et Luca Toni. Donc ouais, je vous disais, mon grec, j'ai même pas eu le temps de le toucher, pourquoi ? J'avais 9 ans, j'étais pas comme... Il a eu l'impression que ça touchait, mais non, ça pas touché. J'ai juré, y a pas Zidane dans le dictionnaire. La vérité, y a Zizou. Y a Zizou dans le dictionnaire, les mecs. Zinedine Zidane, Marseille, c'est vrai qu'il est marseillais. Mais bon, c'est Zizou, c'est pas très grave. Footballeur français, champion du monde avec l'équipe de France en 98 et en... Il est là, le Zizou. Est-ce que le mot couille est dans le dico? C'est surtout ça la question, Poutine. Putain, y'a Poutine, y'a pas Péfut dans le dico, c'est sérieux. Bon les gars, le mot couille sera certainement pas dans le dictionnaire Larousse, mais je peux vous dire que voilà, la définition, elle est là, elle est posée. Et pour moi, le plus gros posage de couilles de l'univers s'est déroulé le 9 juillet 2006. Imaginez qu'il soit rentré, Zizou, encore un doublé en finale de Coupe du Monde. Encore un doublé qui va permettre à son équipe de... C'est mon réveil. Depuis quand je me réveille à 9h30? Bon les gars, faut se... Materazzi qui va s'élancer. Moi j'incite pas à la violence hein. Mais il y en a qui méritent plus que d'autres quand même. Ce soir là Materazzi a donc marqué, provoqué l'exclusion du meilleur joueur du monde. Ce soir là Materazzi est un fils de pute. Alors on va commencer directement par la compo du Brésil les gars. Dans les cages, Julio César. Je sais, tu vois, on a même pas commencé la combo que ça commence déjà à être bancal. Dante et David Luiz pour la charnière centrale, Marcelo à gauche, Maicon à droite. Au milieu de terrain, on a du Fernandinho, Gustavo, Oscar en 10, Bernard à gauche, Hulk à droite. Hulk, il a... Je me rappelle, hein, cette Coupe du Monde, les filles tout le temps. Oh là là, Hulk, il a un pétard, il a des... C'est une pépite du jour, Hulk. La vérité, c'est une pépite du jour. Et enfin, en pointe pour les Brésiliens, heureusement qu'il était là. Je parle bien évidemment de Fred. Non, pas le mec de Omar et Fred. Bon, tu me diras, l'importance qu'il avait sur le terrain, on aurait pu mettre le mec d'Omar et Fred, ça aurait été pareil. L'attaquant brésilien le plus nul! C'est le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. Franchement, à ce moment-là, pourquoi c'était lui en pointe? Ça restera un mystère incroyable. Là t'allais pisser dans ce match, tu ratais 3 buts. C'est incroyable. 3 buts tu ratais. Même t'étais pas brésilien ou quoi? T'étais gêné devant ta télé, tu te disais oh les gars arrêtez, c'est chez eux, on est chez eux quand même, ils nous accueillent les mecs. Et les Allemands, je vous ai dit, c'est des cyborgs, ils ont pas de cœur, pas d'émotion, aucune légende, un peu comme PNL. Je dois rentrer dans la légende. Je vois bien, je fume, je refais. Je rentre pas dans leur fête. Un charbon et je m'enfuis. Toute l'année je m'en pète. Gros dégueulasse, oh oh. Gros dégueulasse, oh oh. La compo des Pays-Bas, mais frérot, on dirait des noms de vinaigrettes, je te jure. Silesen, De Vrij, Vlaar, Martin Cindy. Non, lui, je vais pas parler trop fort parce que j'ai peur qu'il m'entende, mais il pouvait te voler ton âme, ta carte bleue et ta meuf en un regard. On a du... Ton corps est troué
80e minute de jeu, 36 km/h balle au pied, 36 km/h, ma Twingo en côte, elle le fait même pas, frérot. Arjen Robben, un monstre tout simplement, je sais pas ce qu'il bouffe, je sais pas ce qu'il a dans le cul, mais c'est incroyable, quel but phénoménal. Il nous a tous fait bondir, je pense, de notre canapé, de où tu veux, mais c'était tout simplement phénoménal. Il y a un mec, il a dit, quel est le point commun entre PFUT et une Coupe du Monde? On le voit tous les 4 ans. Y'a pas de soucis. Non, parlons sérieux, on va parler du vrai sujet de la vidéo. Voilà, le vrai sujet du jour, l'équipe de France. Les Bleus, comme on les appelle. Ils ont bien choisi leur surnom, hein. Des femmes battues. Ouais, des femmes battues. Ils se font frapper, les mecs. Je pense qu'on a vu dans l'avion qu'il y avait une belle complicité des joueurs. Sur Mario Kart, c'est le plus important. Le foot, c'est un sport où, à la fin, l'Italie nous cassera toujours les couilles. Voilà, jusqu'au bout. On verra cet été en Russie, hein. De quoi? Vous avez perdu votre passeport? Bien, aujourd'hui on se retrouve juste pour vous présenter une petite application. Qui dit application dit iPhone, forcément. Moi j'ai rien à cacher, j'ai pas, voilà, moi j'ai pas de code, machin. Ça c'est un gros mensonge, mettez toujours un code sur votre téléphone. Parce que les meufs elles sont trop fortes, même si t'as rien à te reprocher, elles vont trouver un truc qui va te faire, même t'as rien fait. Je parlerai pas de mon fond d'écran, c'est ma vie privée, voilà. J'adore Dodo, le numéro 7 bien sûr, qui joue à Palmeiras, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en fond d'écran, tout simplement, y a pas de, hein. La semaine de la meilleure des manières avec une petite cerise sur le gâteau. Mais vous trouvez pas, ça sent le... Moi j'ai chaud de ouf là, j'ai chaud, ça sent la voiture cramée, tu trouves pas? Franchement le verre il me va super bien, un vrai fennec. Et voilà, j'étais pas ton youtubeur préféré, je viens de le devenir. On se retrouve tout simplement pour la série préférée de tous tes ancêtres. Très bien comment ils sont les Algériens. Ce qui est malheureux avec les matchs de l'Algérie, c'est que qu'ils les gagnent ou qu'ils les perdent, de toute façon, on a des violences et des dégradations. Non, désolé, j'étais obligé de climatiser un peu la pièce parce que là, t'étais trop heureux de voir ce match. Du coup, tu vois, je me suis dit, calmons-nous. Les Algériens, c'est aussi le seul peuple qui fait cramer un but, une voiture. Ils ont pas marqué 2 voitures. Nous sommes... Tu peux acheter un gilet pare-balles, tu vois. Si vraiment il y a un mec qui veut te tirer dessus, même avec un gilet pare-balles, il peut te tirer dessus. Alors que Mboli, tu le mets devant toi. Fini, tu mourras pas. C'est la 40e minute de jeu, il y a déjà eu plus d'action en 40 minutes que dans toute ta vie à toi. Je peux te dire que celui qui a mis nul mi-temps sur ce match, il s'est chié dessus. Vraiment, son pari peut-être il va le gagner, mais en vrai il a perdu physiquement parce qu'il a déjà perdu 6 kilos. Il l'a touché. Eh Macron, là t'es bien encore à l'Elysée, tranquille, les gilets jaunes ils sont encore cool. Mais à un moment donné ça va péter. Recrute Mboli en agent de sécu, parce que là c'est le seul espoir. Eh c'est bon, il dégoûte. Putain, ils allaient marquer. Slimani, bien sûr il allait marquer. Slimani la nuit c'est sûr il rêve de Neuer, hein. Il peut plus rêver de sa femme. Nouvel arrêt décisif d'Mboli, il en est à 42. Victoire de la France. Bref, on va pas spoil. Non, j'ai pas envie d'être méchant tout de suite parce que t'as vu là, il y a l'euphorie, voilà, on est champion du monde, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais Dimitri Payet, du coup, si on tape sur Wikipédia Dimitri Payet, il y a marqué, il a la Coupe du Monde ou il l'a pas? Il l'a pas. C'est comme nous, genre, il est champion, il est français quoi. Ouais, c'est loin. Champion du monde. Mais PF, t'avais le drapeau du Brésil derrière toi il y a 3 semaines. Ah non, mais ça c'est qu'une question de fixation. Voilà, le drapeau il était posé, pas très bien posé, il est tombé, il a roulé, il a fait une Neymar, tu vois. Laissez les vrais journalistes faire leur métier. Parce qu'un certain Richard Varane avait oublié quelque chose dans sa chambre. Après moi je suis pas un mec qui juge, l'erreur elle est humaine, tout le monde fait des erreurs, voilà, moi le premier, hein, franchement je fais des erreurs, Lloris aussi, tout le monde fait des erreurs. On a vu par exemple Kylian Mbappé passer avec un visage très fermé. On a vu par exemple Kylian Mbappé passer... C'est pas parce qu'il court vite qu'il faut dire son blaze vite, hein, c'est pas comme ça. Bref, Cyrano déjà qu'il avait plus de cheveux là, commence à perdre sa boîte crânienne, ça part en couille. Tu cherches quoi en fait? Se faire éliminer par un but de Di Maria, je préfère perdre en poule contre la Corée, dédicace aux Allemands. 2-1 pour l'Argentine, et là, voilà, c'est quoi l'espoir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi c'est un joueur que j'ai toujours défendu. Benjamin Pavard. Non mais regarde-moi dans les yeux, ici personne n'a jamais vu jouer cet individu, c'est-à-dire qu'il serait joueur de handball, ce serait la même chose. Personne te regarde comme le handball. Personne n'a jamais vu un match de Benjamin Pavard, donc il est là, tant mieux pour lui, mais voilà, on verra bien, hein, mais pour moi c'est pas un... Théma, le ballon, comment il a tourné? Tu sais c'est quoi la dernière chose qui a tourné aussi bien en équipe de France? Tu sais pas? Bah c'était Zaya. La suite vous la connaissez, 2-2 là, psychologiquement on est au-dessus. Je crois, j'ai même pas vu l'engagement, j'ai été pissé, je suis revenu, voilà, on était en finale de Coupe du Monde limite. Non, ça allait trop vite. Savouré. Coupe du Monde tout seul. C'est Pogba ou c'est Makelele qui a dit ça? Eh Messi machin, mais rien à foutre. Sinon toi ça va? Ça fait un moment. T'as eu le bac? T'as eu le brevet? Bah bref, on va parler foot, c'est mieux. France, Uruguay. Franchement, très très fort. J'aime beaucoup la musique. On se refait un petit extrait ou pas? On est ensemble, Olivier Giroud. Donc Thuram quand il tient ses propos, bah lui c'est pour parler d'un match contre l'Espagne en Coupe du Monde. Moi quand je tiens ses propos, c'est pour dire à ma mère que j'ai encore loupé le bus. Moi je pensais que j'allais arriver avant lui et je me suis trompé. Je suis arrivé après.
chiottes. Désastre, Nicolas Sarkozy, grande lessive, pitrerie. Ok, mais qu'est-ce qu'a fait l'équipe de France pour que ce soit aussi grave, bordel? Non mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop? Ok, ils sont pas descendus du bus, c'est pas très bien, mais ils ont pas non plus violé une fille, hein, je crois pas. C'est l'histoire du plus grand scandale sexuel du sport français. Une affaire de mœurs sans précédent, car elle est en train de faire vaciller l'équipe de France de football à quelques semaines de la Coupe du Monde, au cœur d'un dossier qui sent le soufre. J'aurais même dit un dossier qui sent le foutre, si je peux me permettre. Franck Ribéry. Voici l'histoire d'une fille de 16 ans qui fait trembler la planète football. Voici comment une petite adolescente en mal de paillettes bouscule un mythe national, la sacro-sainte équipe de France de foot, dans la tourmente, au pire moment. Karim Benzema. Ça m'aurait étonné, tiens, toujours les mêmes. Sidney Govou, Franck Ribéry, une certaine Zaya. Moi, il y a juste une question que je me pose vraiment, peut-être qu'elle est un peu indiscrète, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que quand Ribéry il soulevait Zaya, il entendait la voix de Thierry Gilardi qui lui disait « Vas-y mon petit ». Déjà, quand t'entends le mot barrage, tu sais que t'es dans la merde. Déjà, tu vois barrage avec Nicolas Anelka. En gros, on dirait il va te voler ton iPhone. Avec bien sûr devant André-Pierre Gignac. Attends, comment ça? Et bien sûr devant André-Pierre Gignac. Genre, c'est normal, tu vois. Et bien sûr devant, c'est normal. Et bien sûr devant André-Pierre Gignac. Ça va être quoi la prochaine? Et bien sûr devant Olivier Giroud. Le coup de droit de Patrice Evra. Coup de coude dans ta mère, coup de coude dans ta mère, Patrice Evra. Bon, ce bon vieux Julien Escudé, il a rien demandé à personne, hein, mais je pense que Patrice Evra, il a lâché un petit coup d'œil, t'as vu, il a dit bon, c'est Julien Escudé, tiens, c'est pour le bien de la France. Et Sébastien Schilacci qui part à l'échauffement. Schilacci qui part à l'échauffement, putain, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Non mais je suis désolé les gars, mais s'il y a bien une défense centrale qui me fait pas bander rien qu'à l'entendre, c'est bien Julien, merde, comment il s'appelle? Et Sébastien Schilacci, je suis désolé. Vous connaissez Zlatan Ibrahimovic, bien évidemment, vous connaissez les acrobaties de Zlatan Ibrahimovic. Mais est-ce que vous connaissez les acrobaties de Sébastien Schilacci? Et c'est Schilacci qui l'a touché. Et Serra évidemment de... Putain, le Crédit Lyonnais, ça se voit qu'il jouait pas encore au Real, le bouc. Vous pensez que Rihanna, vous pensez vraiment qu'il aurait fusillé Rihanna s'il lui avait dit je suis chez le Crédit Lyonnais? J'ai des doutes. Attendez les gars, un FIFA avec O'Haro et Mandanda sur la jaquette, les gars, vous vous rendez compte? À l'époque c'était normal, aujourd'hui tu mets Mandanda et Guillaume O'Haro sur la jaquette, tout le monde passe sur PES, les gens n'achètent plus FIFA. Bon vieux Maradona. Non mais en vrai c'est terrible, vous savez pourquoi? Parce qu'il a pas juste mis la main. Frérot, t'as pas juste mis la main, t'as caressé la balle comme si c'était un cul. Il faut revoir le replay. Il a caressé le ballon comme si c'était le cul d'une meuf qui fait du sport. Tu vois ce que je veux dire? Un cul moelle. Il a caressé le truc. C'est limite s'il a pas pincé le ballon. Je sais pas, il devait penser à sa femme au moment. C'est pas possible, Titi. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'au ralenti, on se rend compte qu'il y a hors-jeu plus double main. Hors-jeu, double main. Je crois que même Suarez, il aurait pas osé. Alors les mecs, pourquoi Les gars, j'espère que vous avez kiffé le bêtisier, donc n'hésitez pas à tout ça, péter la barre de like, les commentaires, vous abonner, parce que je débute, partager tout ça à vos amis. N'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est dans la description. Je aussi remercie Lenny, sur Insta aussi, il sera dans la description, qui m'a un peu aidé sur la fin. Il m'a aidé clairement et je le remercie. Bon, il m'a pas non plus fait un travail incroyable, mais je le remercie quand même. Et du coup, je vais vous expliquer vite fait la chaîne. La chaîne n'est pas du tout... De base, je voulais créer une chaîne à l'improviste pour faire mes vidéos, tout ça, mais juste pour faire ce best-of. Mais peut-être je vais faire d'autres best-of dans la série, mais pas que ça. Bon, là, c'est le confinement, donc c'est un peu chaud pour faire des vidéos, tout ça. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que clairement, je vais pas faire que ça. J'ai d'autres choses à faire, mais après le confinement. Vraiment, j'ai beaucoup de projets, et vraiment... de vous abonner, tout ça. Et bien sûr, si vous avez quoi que ce soit à me dire, venez sur Instagram, il y aura de tout, je vous demanderai vos avis. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, tout ça, venez, tout simplement venez. Et j'espère que le best-of vous aura kiffé. L'épisode 2, pour vous spoiler, si je peux, l'épisode 2, ce sera normalement soit sur la Ligue 1 Conforama, soit sur la Ligue des Champions. Vu que ça n'a pas pu trop rentrer, tout ce qu'on appelle... Parce que si on fait tout rentrer, il y a 70-90. Ça peut pas, si je prends un extrait par 90, ça tient pas. Donc voilà. Bon, là déjà, juste pour vous dire un petit truc. Les gars, là je suis en pleine forêt. Pour aller juste tourner l'intro et l'outro. C'est pour ça que je vous ai dit que confinement, tout ça, c'est pas bien. Parce que vas-y, c'est pas ouf. Donc les gars, à un prochain best-of peut-être avant la fin du confinement. Ou à une prochaine vidéo après le confinement. Enjoy les potes et... Prenez soin de vous, et à une prochaine fois. Hein.